Premier sujet, sur la sécurité d'abord, parce que forcément c'est le sujet principal en ce moment. Et il y a de quoi. Premier sujet qui donne la parole d'abord à chacun, et sur lequel j'ai commencé ainsi. Nous souhaitons, à France Insoumise, faire en sorte qu'il puisse y avoir 10 000 postes de créés pour la police, pour la gendarmerie, et une augmentation de 50% du nombre de fonctionnaires au ministère de la Justice. Ça nous semble fondamental justement pour répondre aux besoins actuels et pas seulement en matière de terrorisme. Ensuite, nous proposons effectivement une lutte forte contre le terrorisme à travers une lutte contre les États qui promeuvent le terrorisme, qui financent le terrorisme et qui laissent croître le terrorisme chez eux. Et nous avons pu voir hier et avant-hier dans la presse revenir au devant de la scène le Qatar. Donc le Qatar mis à l'index par les pays de la péninsule arabique. Et pourtant, déjà, ces pays ne sont pas tous fréquentables, puisque, par ailleurs, élément que nous portons aussi, c'est l'arrêt des ventes d'armement, notamment à des pays qui détruisent la démocratie, comme on peut le voir avec l'Arabie Saoudite qui intervient militairement avec des armes qu'on lui a vendues la France au Yémen, en massacrant des populations qui essayent de faire émerger. Nous proposons par ailleurs, nous, la relance des coopérations internationales qui doivent remplacer ces relations absolument terribles entre pays de compétition et de destruction. Coopérations qui sont basées sur quoi? Parce qu'ils sont basés d'abord sur le respect, l'entraide, et qui ferait en sorte que les populations dans les différents pays puissent rester chez elles parce qu'elles ont l'occasion de pouvoir vivre correctement chez elles. Aujourd'hui, la France-Afrique, politique qu'on continue à mener, impérialiste, productiviste, fait en sorte qu'on puisse continuer à piller un certain nombre de ces pays, notamment pour l'uranium, notamment pour le gaz, le pétrole, etc. Donc nous proposons des politiques de réelle coopération entre pays qui permettent de favoriser l'agriculture locale et qui permettent justement aux paysans de ne pas être obligés de partir de chez eux parce que l'uranium a détruit les terres, parce que l'uranium ne leur permet plus de cultiver localement, parce que les terres ont été appropriées par les grandes multinationales. Donc voilà un petit peu aussi ce que nous proposons et qui devrait permettre justement de lutter efficacement contre le terrorisme. Permettons aux gens de vivre tranquillement chez eux. Donc ce que nous proposons, c'est à la fois la paix et c'est à la fois effectivement sur la transition écologique, permettre l'accès de la France à une indépendance énergétique en sortant de ces relations conflictuelles en Afrique et au Moyen-Orient. Au-delà de ces confrontations, c'est quoi aussi lutter contre le terrorisme? C'est localement permettre à des gens de vivre dignement, c'est-à-dire d'avoir un logement digne, c'est-à-dire d'avoir un salaire qui leur permette de vivre et pas simplement dans une voiture, c'est-à-dire de pouvoir se nourrir correctement, c'est-à-dire de pouvoir envoyer leurs enfants à l'école. Donc c'est aussi tous ces aspects qui font que par une politique locale, on va pouvoir lutter effectivement contre la radicalisation en France. Enfin, soyons un peu sérieux. La France est le seul pays au monde, je dis bien le seul, qui a maintenu un état d'urgence de cette façon-là, en réduisant considérablement les libertés fondamentales. Est-ce que ça a eu un impact réel sur le terrorisme? Pas vraiment, puisque nous avons eu autant de terrorisme et d'actions terroristes que ce qu'il y a pu en avoir dans les pays alentours qui n'ont pas maintenu cet état d'urgence. Alors, soyons un tout petit peu sérieux. Essayons de raisonner un tout petit peu. Amnesty International, la semaine dernière, a laissé paraître son dernier rapport qui montrait que seules les libertés fondamentales à l'encontre des militants, à l'encontre de la population, ont eu un impact. Et que cette réduction de liberté n'a finalement eu que très très peu d'impact pour lutter contre le terrorisme. Non au recul des libertés fondamentales, non au recul de la liberté d'expression, de la liberté de manifestation. Et dernier exemple, pour terminer ce propos sur la sécurité, regardons les deux pays en Europe qui accueillent le plus de réfugiés et de migrants, l'Italie et la Grèce. Ce sont les deux pays, dans ces deux pays, il n'y a eu aucun attentat terroriste. Posons-nous la question, savoir comment se fait-il que les pays qui accueillent le plus de migrants et de réfugiés ne voient aucun attentat terroriste sur leur territoire. C'est bien que l'immigration, que les migrations, que les réfugiés qui arrivent ne viennent pas pour faire la guerre et que les migrations
n'ont aucun lien avec le terrorisme.